Il y a une esthétique on va aller chercher ça par exemple chez Baudelaire, qui fait dire je suis belle aux mortels comme un rêve de pierre. Et puis il est question de je hais le mouvement qui brise les lignes. Alors, comme un rêve de pierre, c'est-à-dire comme une statue grecque, ça serait le vocabulaire d'une esthétique qu'on pourrait qualifier de classique. Tandis qu'il y aurait une autre esthétique si la beauté est belle dans la mesure où elle est immobile, pour ainsi dire, il y aurait une autre esthétique pour qui la beauté, elle est dans le mouvement. Alors, c'est un exemple d'une représentation d'un paysage de beauté par Gauguin. Et vous voyez que les choses sont cloisonnées dans les lignes. La couleur est là, elle est vibrante, mais elle est d'une certaine manière statique. Ces personnages-là, d'ailleurs, sont à rapprocher de l'idéal de la statuaire. Alors, évidemment, j'ai choisi des images qui servent mon propos. Voici un Van Gogh où tout bouge, où les arbres sont pleins de pulsions, où le geste de peindre est évident. Il ne l'est pas dans le Gauguin. Dans le Van Gogh, tout bouge, tout est en pulsion. C'est beau dans la mesure où c'est mouvementé. Alors, on peut jouer un peu avec les mots et dire que Gauguin serait classique là où Van Gogh pourrait être qualifié de baroque. Si on tient absolument à employer ces mots-là. Il y a une dimension symbolique dans l'œuvre de Van Gogh qui va devenir de plus en plus évidente. On a dit que Gauguin avait reproché aux impressionnistes de ramener la peinture à ce qui se voit. Van Gogh va amener la peinture à ce qu'on peut faire voir des mouvements de l'âme. Et cette peinture-là, d'ailleurs, va se faire le véhicule, par exemple, de la symbolique, d'une parabole évangélique. C'est la parabole du semeur. Alors, il y a les oiseaux là, qui viennent manger. Dans l'Évangile, il est dit, là, il y a le semeur jette les graines, il y en a que les oiseaux mangent, il y en a qui sont foulés aux pieds, il y en a seulement une petite partie qui tombe en bonne terre et qui donne du fruit. Ce soleil-là, évidemment, n'a rien à voir avec l'observation, c'est un soleil de l'ordre de la symbolique. C'est curieux, je fais une comparaison qui nous amène à Ravenne. On est au VIe siècle après Jésus-Christ. L'empereur byzantin Justinien se fait représenter comme étant le serviteur de la liturgie. Et le langage de cette peinture-là, c'est le langage du sacré. Alors, le bouclier qu'on voit ici a une dimension sacrée comme le soleil dans le Van Gogh de tout à l'heure. Alors, des tournesols, on parlait des tournesols du désespoir, en voici en photo. Alors, et de 1, 2, une nature morte aux poires. Ce sont des poires qui ne sont pas mortes du tout. Hein. C'est pas a still life, not still at all. Alors même que cette vibration-là des choses a débordé puis a envahi le cœur.
c'est intéressant de penser que ce cadre-là, c'est pas l'ouvrage d'un décorateur qui a voulu... Non, non, c'est l'œuvre de Van Gogh lui-même, dont le travail a débordé du tableau. Alors, c'est des tableaux qui ont été peints dans la ville de Saint-Rémy. Je vous en montre deux versions pour vous permettre de comparer, mais aussi pour insister sur le fait que Van Gogh est un grand travailleur. Et il va entreprendre un motif, puis il ne sera pas satisfait d'une première réalisation, il va en faire une deuxième, il va le réinterpréter. Alors, la deuxième version, elle est effectivement plus efficace en termes de contraste. Voilà. On va finir par y arriver. Alors là, tout bouge, hein, tout vibre. Encore là, c'est évidemment pas un soleil d'observation. C'est un soleil qui brille dans un jour qu'on pourrait qualifier même de mystique, si on veut. Alors, quand il va aller à Paris chez Théo, il va être très bien accueilli, mais il va se sentir abandonné, ça va occasionner une autre crise. Il aboutit à Auvers-sur-Oise. Alors, c'est quelque temps plus tard, à Auvers même, qu'il va se tirer une balle de revolver. Il va mourir 2 jours plus tard. Il est hébergé il est suivi par le docteur Gachet. Voici un premier portrait du docteur Gachet. Un deuxième portrait, c'est encore la même chose. Je vous amène à faire la démarche de la comparaison. J'insiste sur le fait que 100 fois sur le métier, c'est un grand travailleur. Je n'aime pas beaucoup toute cette imagerie qui circule, Van Gogh, le pauvre fou, dont l'œuvre a fini par... non. C'est aussi Van Gogh, le peintre, investi dans sa peinture, qui va finir par être reconnu par ses pairs pour ensuite... alors le vert et le rouge, le bleu et le jaune, l'église d'Auvers. C'est de l'architecture extrêmement dynamique. Il n'y a rien de statique là-dedans. D'ailleurs, il n'y a rien qui soit perpendiculaire au sol. La pauvre église, elle s'est faite. Un champ à Auvers. Alors, ça se passe dans une nuit mystique et je vais demander à Guy de nous lire un texte qui a rapport au suicide de Van Gogh. On est rendu au 4. Le dimanche 27 juillet, durant l'après-midi, c'est un chaud après-midi. La torpeur du dimanche engourdit la petite ville. Vincent erre à travers les champs. Un paysan le surprend en le regarde sur le plateau. C'est impossible, c'est impossible. Vincent marche et va et vient. Peu à peu, le jour décline.